L'Iran, de son côté donc, ne donne aucun signe d'inflexion et se dit prêt à se défendre aussi longtemps qu'il le faudra. La République islamique maintient la pression sur le détroit stratégique d'Ormuz, via lequel transite en temps normal 20% du pétrole mondial. Détroit de facto paralysé depuis plus de 15 jours, avec des conséquences sur les cours du pétrole. Sur ce point, Donald Trump, qui sait le prix politique d'une essence devenue trop chère dans son pays, change un peu de stratégie et appelle à présent à l'aide internationale. Un appel, bonjour Bruno Darroux, un appel qui est fait sous la menace. Oui, un peu sous la menace. On va dire que c'est du Donald Trump un peu pur jus. Alors le président des Américains, il demande en effet l'aide des alliés de l'OTAN, notamment la France, le Royaume-Uni, mais aussi les pays asiatiques, l'Australie, le Japon, la Chine, pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la stratégie choisie par l'Iran, une stratégie non pas de blocage total, mais de filtrage des pétroliers qui ont l'autorisation par les gardiens de la Révolution de franchir le détroit d'Ormuz, eh bien, cette stratégie, vous l'avez dit, provoque une hausse du prix du pétrole avec des conséquences économiques mondiales qui gênent le président américain. Seulement, voilà, Pauline, pour sécuriser le détroit d'Ormuz, vu la situation actuelle, et puis on estime que normalement, dans le Golfe Persique, il y a environ 300 pétroliers par jour qui en sortent, eh bien, il faudrait des dizaines de navires militaires, d'où cet appel pressant de Donald Trump à l'aide de différents pays. Mais on peut dire que cet appel ne suscite pas l'enthousiasme. Alors bien sûr, ça énerve Donald Trump. Écoutez le président américain. Can't accomplish that. Do you think the Senate needs a new leader? Well, it's certainly a very popular thing. I don't think there's ever been a bill that... Avec nous pour le maintien de l'ordre dans le détroit. Et je pense que nous obtiendrons une réponse positive. Rappelez-vous par exemple, parmi de nombreux cas dans les pays de l'OTAN, nous sommes toujours là pour l'OTAN. Nous les aidons en Ukraine, bien que l'océan nous sépare, et cela ne nous affecte pas. Mais nous les avons aidés. Il serait intéressant de voir quel pays ne nous aiderait pas dans une entreprise très modeste, qui consiste simplement à maintenir le détroit ouvert. Mais que nous obtenions ce soutien ou non, je peux dire ceci, et je le leur ai dit, nous nous en souviendrons. Voilà, vous avez vu Donald Trump toujours très théâtral, hein. Alors ils s'en souviendront. Alors pour le moment, l'Australie a dit no, le Japon a dit, je ne sais pas comment on dit non en japonais, mais enfin il a dit non aussi. Pas de réponse encore des pays de l'OTAN. Pourtant Donald Trump a dit aux pays de l'OTAN, attention si vous ne me suivez pas, il y aura un très mauvais avenir pour l'organisation de l'Alliance, toujours la menace. Alors quant à la Chine, on va parler de réaction plutôt tranquille, hein. Pékin se dit toujours engagé à la désescalade de la situation actuelle. Donald Trump pourtant menace éventuellement d'annuler la visite d'État qu'il doit effectuer en Chine dans 15 jours. Mais Pékin, là aussi, dit que il continue de parler avec les Américains de cette visite d'État.